Luc chapitre 4. Et on est au verset 14. On a commencé la semaine passée la bonne nouvelle que Jésus annonçait. Et on n'a pas eu le temps de finir, donc c'est la bonne nouvelle de Jésus numéro 2. On va continuer ensemble cette bonne nouvelle que Jésus annonce. Et on a vu ensemble que une bonne nouvelle, ça devrait être bien reçu. Et quand Jésus a annoncé la bonne nouvelle, je dirais à 98-99% du temps, il était toujours bien reçu. Ça devrait nous donner à nous un aperçu comment nous on annonce la bonne nouvelle et se poser la question quand nous on n'est pas bien reçu, pourquoi on n'est pas bien reçu? Il y avait des exceptions, il y a eu des exceptions pour Jésus. Mais en grande majorité, les gens voulaient entendre la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et souvent, dans la tête de nos compatriotes, de nos concitoyens, la religion, c'est une mauvaise nouvelle. C'est un casse-fun. Ça nous empêche de faire ce qu'on veut. Ça nous met des fardeaux sur le dos. Ça nous dit, fais pas ci, fais pas ça. Mange pas ci, mange pas ça. Va pas là, regarde pas ça. C'est un paquet de négatifs. Donc, quand on dit qu'on va parler de Dieu, non, pas un autre fatigant. Parce qu'il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Et j'ai demandé à quelques reprises à des gens pendant les années que j'ai fait du porte-à-porte, quand ils disaient « Ah, vous êtes témoin de Jéhovah? Non, on ne veut pas vous parler. » Là, je disais « Non, on n'est pas témoin de Jéhovah, mais je peux-tu vous demander une question? » Puis après ça, je m'en vais. J'ai dit « Qu'est-ce que vous n'aimez pas, ces témoins de Jéhovah? » J'ai demandé « Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas les voir pantoute? » Ils sont fatigués, ils sont toujours en train de nous dire qu'on n'est pas correct. Voyez-vous comment est-ce qu'ils pensent? Ils ne ferment pas la Bible, ils ne ferment pas la porte parce qu'ils ne veulent pas entendre la bonne nouvelle, ils ferment la porte parce que les gens sont fatigués. Parce qu'ils n'annoncent pas une bonne nouvelle. Il faut annoncer une bonne nouvelle. Et c'est ça qui est important de se rappeler, que Jésus va annoncer dans l'Évangile de Luc une bonne nouvelle à un peuple pécheur. Vous allez remarquer que l'Évangile de Luc, c'est l'Évangile qui va parler le plus de la brebis perdue, l'enfant prodigue, toutes ces histoires que Jésus va compter pour dire « Hey, je m'en viens vous chercher, je viens vous emmener, je viens vous pardonner. » C'est une bonne nouvelle qu'il annonce aux gens. Mais c'est pas toujours facile. Dernièrement, je parlais avec mon garçon qui est devenu chrétien et il dit « Papa, cette semaine, non, c'est pas ça qui est arrivé. Je vais commencer l'histoire comme je suppose de commencer. Ma bru est arrivée. Ma bru, c'est la femme de mon garçon, et qui n'est pas croyante encore. Elle me voit, elle dit « Hey, monsieur Nolette », elle m'appelle monsieur Nolette. Des fois, François, elle m'appelle monsieur Nolette. Et là, elle dit « J'ai écouté des CD de vous sur la prière, parce qu'elle va travailler en auto, ça lui donne une demi-heure, fait qu'elle écoute les CD, elle s'en allait, parce qu'elle s'en revenait. Elle dit « J'ai trouvé ça bien bon, j'ai trouvé ça bien encourageant. » Non, il n'y a pas de mais, c'est ça. Bien encourageant. Mon garçon, il était assis pas loin. Il écoutait ça. Un peu plus tard, dans la journée, lui, il vient me parler. Il s'est intéressé à papa, hein? Comment est-ce que c'est drôle, la vie de couple? Il dit, moi, j'ai compté ce que j'avais écouté sur les cassettes. J'ai partagé. Parce que lui, tout, il avait écouté les mêmes CD. Elle dit, elle ne voulait rien savoir de moi. Puis elle dit, toi, tu parles, puis ils écoutent, c'était bien bon. Pourquoi? Il y a un petit problème entre les deux, là, quelque part. Quand lui ouvre la bouche pour parler de Dieu, elle recule un petit peu. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à quelque part dans leur relation par rapport à Dieu, à quelque part. Mais moi, il ne s'est pas rien passé, on ne se parle pas souvent. Et quelques fois qu'on s'est parlé, ça a bien fini. Fait qu'elle est ouverte à ce que je parle parce que la relation est bonne. Voyez-vous comment c'est que c'est? C'est pas ce qu'on dit, c'est qui est-ce, à qui je parle, comment je parle. C'est pour ça qu'on dit que 98% des gens qui se convertissent avec un ami à qui ils ont confiance, à qui ils vont écouter parler. C'est la vérité, c'est comme ça que ça se passe. Donc Jésus était appelé l'ami de qui? Des gens de mauvaise vie. C'était leur ami et il l'écoutait. Il l'écoutait. Il aimait ça l'entendre parler. Ils se garochaient, ventre à terre, partout ce que Jésus était, pour l'écouter. Ils ne sont pas tous convertis, mais ils voulaient écouter. Oh, moi, j'aime ça quand les gens viennent me voir et qu'ils veulent écouter.
Donc, ce matin, on va voir ça parce que Jésus, ce matin, un petit bout de cela, si je vous conte l'histoire de mon gars, ma fille, ma bru, c'est parce qu'on va voir que Jésus va être aussi rejeté, mais dans sa ville natale, pour une autre raison que ça. Pas pour la même raison que ma fille avec mon garçon, mais pour une autre raison. Il y a quelques raisons pourquoi les gens, des fois, ils ne veulent pas écouter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus. On a vu que la bonne nouvelle au verset 14, si on veut l'annoncer, cette bonne nouvelle-là, comme il faut, on a vu que Jésus l'annonçait avec la puissance du Saint-Esprit. Hein? Jésus, rempli de la puissance du Saint-Esprit, a annoncé la bonne nouvelle. Nous autres aussi, on est remplis de la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous avons l'instrument que nous avons besoin pour le faire. On ne peut pas dire qu'on ne l'a pas. On l'a reçu, le Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas, le Saint-Esprit, venez me voir après la réunion. Moi, je vous dis qu'on va faire pour l'avoir. Parce que tous les chrétiens l'ont. Si vous ne l'avez pas, il y a quelque chose à quelque part qui s'est passé. Vous avez manqué une page à quelque part dans votre livre. La deuxième chose qu'il dit au verset 16 à 21, il dit la bonne nouvelle, c'était une personne. Jésus annonce la bonne nouvelle, puis il dit, ce que les prophètes avaient annoncé, ce qu'Isaïe avait dit, c'est arrivé maintenant. Le Sauveur est arrivé. Le Libérateur est arrivé. Celui qui va sauver Israël est arrivé. C'est une bonne nouvelle, ça. Quand vous êtes en danger et que vous entendez dire que le Sauveur arrive, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Excusez. Et je crois que la bonne nouvelle, c'est une personne. Donc, nous, quand on annonce la bonne nouvelle, il ne faut pas oublier qu'on annonce une personne. Parler de la personne de Jésus. Il faut parler de la personne de Jésus. Parler de la personne de Jésus. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qui il est, lui? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il est mort? Pour qui est-ce qu'il est mort? Et parler de la personne de Jésus. Notre tendance, c'est on accoste les gens et on oublie de parler de Jésus. Et la plupart des gens, il y a à peu près, je dirais, 5 milliards de personnes sur la terre, 4 à 5 milliards de personnes qui confessent que Jésus c'est quelqu'un de très bien dans leur religion. Les catholiques le font. Les musulmans le font. Les musulmans disent que Jésus est un grand prophète. Les catholiques le font. Tous les évangéliques le font. Tous les protestants le font. Beaucoup de monde qui voit en Jésus quelqu'un de bien. Si on commence là, on est en ligne avec eux autres à quelque part. On est en ligne dans la même longueur d'onde qu'eux autres. Maintenant, on va voir ce qu'on est rendu ce matin au verset 22. 22. Si vous ne vous souvenez pas du sermon de la semaine passée, c'est correct. Prenez un CD et allez écouter-le. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-il pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait beaucoup de veuves en Israël, du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut pas envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme, veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et ils s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux, s'en alla. La bonne nouvelle va être rejetée. Et Jésus dit parmi les siens. Jésus a été bien reçu. Je vous ai dit, ça me passait qu'avant que ça se passe à Nazareth, cette chose, ces moments-là, Jésus avait exercé un ministère à Jérusalem. Il avait été bien reçu à Jérusalem.
Il avait fait beaucoup de miracles. Et ensuite ça, il est allé travailler à Capernaum pour un certain temps. Il avait été bien reçu. On avait vu la semaine passée que tous le glorifiaient. Tous l'écoutaient avec plaisir. Mais à Nazareth, dans sa ville, là où il avait vécu pendant 30 ans, eux autres le rejettent. Et Jésus dit, les prophètes ne sont pas toujours bien reçus dans leur patrie. Ici, pourquoi est-ce que Jésus n'est pas reçu dans sa patrie? Pourquoi qu'est-ce qui donne comme raison de ne pas le recevoir ici? Fils de Joseph. Fils de Joseph. Il le connaissait depuis 30 ans. Il était tellement, moi ce qui m'intéresse, c'était tellement homme, tellement humain, tellement comme tout le monde. Si Jésus avait fait, comme certains films le montrent, s'il avait fait des petits oiseaux en argile, puis il aurait volé dans les airs à l'âge de 6 ans, il aurait été vu comme quelqu'un de spécial. Comme d'autres films qui montrent à l'âge de 9-10 ans, tout le long, il fait des miracles, il fait des choses spéciales. Il était vraiment un enfant surdoué et divin presque. Il n'y aurait pas eu de misère avec ça. Mais c'est le fils de Joseph, le charpentier. Il est un homme ordinaire. Puis il dit qu'il est ici. Non, on ne peut pas croire ça. On ne peut pas croire ça. Et souvent, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos alentours, notre passé nous handicape avec ceux qu'on voudrait annoncer l'Évangile. Moi, j'ai été pendant 12 ans un athée. D'âge de 15 ans jusqu'à 26 ans, 14 ans jusqu'à 26 ans. Et j'ai fait des choses, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire aux catholiques qui m'entouraient dans ma famille. Et quand je me suis converti, je vous garantis qu'ils n'étaient pas ouverts à ce que je leur parle de Dieu. Ils n'étaient pas ouverts à personne. Je n'étais pas bien reçu dans ma patrie. Pourtant, des dizaines et des dizaines et des centaines de gens ont accepté le Seigneur à travers mon ministère, ailleurs. Et dans ma maison, un beau-frère, même pas un frère, un beau-frère, lui, il ne m'avait pas connu. Les autres, l'athée, la signe de pièce. Non, ça n'était pas prêt à écouter de moi. Mon frère, avant, qui s'était converti, dopé, prison, drogue, quand il est arrivé avec sa Bible, pas grand monde qui ont voulu écouter. Mais pourtant, d'autres se sont convertis avec son ministère. Souvent dans notre maison, c'est pour ça que des fois dans des foyers, les hommes ne pourront jamais conduire leur femme au Seigneur, des femmes ne pourront jamais conduire leur mari au Seigneur. La relation est tellement dure et difficile qu'ils ne veulent pas écouter. Avant que tu commences à parler, ils ne veulent pas écouter. Parce qu'il y a un mur haut comme le ciel entre les deux. Et c'est très difficile. Très difficile. J'ai vu des familles où un se convertissait, quasiment toute la famille se convertissait. Parce que la personne avait une très bonne relation avec la famille. Et il était prêt à écouter en partant. Et Jésus dit ici, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. À certaines places, les gens ne voudront pas écouter. Surtout dans les gens proches, qui vous connaissent bien, que vous avez peut-être blessé, que vous avez peut-être injurié, que vous avez peut-être volé, ou malmené, ou violé. Moi, j'ai vu une fille une fois qui venait me voir et elle dit, mon père est devenu chrétien, mais il ne m'annoncera pas l'Évangile, je te garantis. Voyez-vous, c'était possible quelque chose entre les deux. La fille, elle n'a jamais voulu écouter son père. Dans la grâce de Dieu, elle s'est convertie par quelqu'un d'autre. Des choses qui nous empêchent. Ici, c'était pas ça. Ici, c'était, c'est le fils de Joseph. Ouais, donc, il ne peut pas être le Messie, lui. Le Messie, c'est un roi. Le Messie, c'est un homme d'ampleur qui va régner sur Israël. Il ne peut pas être le charpentier. Et oui, il y avait un obstacle, là. Et c'était un préjugé par rapport à Jésus, à cause de son arrière-plan familial. Donc, c'est pas... C'était pas parce qu'il avait fait du mal, ici, parce qu'il n'avait pas fait, Jésus était sans péché. Donc, il y a certaines personnes qui vont nous rejeter à cause de l'Évangile, pour différentes raisons. Donc, s'il y a quelque chose qui vous empêche de parler à quelqu'un de l'Évangile, autant qu'il est possible, autant qu'il en dépend de vous. Hein? La Bible nous dit autant qu'il en dépend de vous.
réglez-le. Réglez-le avec la personne. Parle avec la personne. Demande pardon à la personne. Si tu lui as fait du tort dans le passé, demande-lui pardon. Fais tout ce que tu pourras en tant que chrétien pour régler la situation. Il ne va peut-être pas vouloir, mais toi, tu fais tout ce que tu peux pour le régler. Afin de pouvoir avoir l'opportunité de parler d'Évangile. Afin de lui enlever cette pierre d'achoppement entre toi et lui, pour dire, toi, après ce que tu m'as fait, tu ne me parleras pas de Dieu certain. Mais si tu as réglé, si tu as fait les premiers pas et tu as demandé pardon, tu as réglé ta vie avec cette personne-là, autant qu'il est possible de toi. S'il ne veut pas plus, après, tu es libre, je peux dire ça comme ça. Mais en le faisant, tu ouvres une porte pour annoncer l'Évangile à cette personne-là, en le faisant même. Donc, que Seigneur puisse nous aider à le faire ici. Et au verset 23, qu'est-ce qu'il demande? Il dit à Jésus, vu que tu es le fils de Joseph, ben, tu vas faire ici ce que tu as fait ailleurs. On a entendu dire qu'à Jérusalem, tu avais fait un paquet de miracles. On a entendu dire qu'à Capernaum, tu as fait un paquet de miracles. Donc, tu t'en viens de Nazareth. Fais donc ces miracles-là, puis on va croire en toi peut-être. Voyez-vous? Qu'est-ce que Jésus répond? Il va dire dans les autres évangiles, les gens étaient tellement incrédules qu'ils n'ont pas pu faire là aucun miracle. Je vous dis, les miracles n'emmènent jamais la foi chez quelqu'un. Fortifie la foi qui est déjà là, mais ils n'emmènent jamais la foi. Les gens qui ont vu des milliers de miracles de la part de Jésus, s'ils n'avaient pas la foi en lui avant de commencer, ils n'ont jamais cru en lui non plus. Ils allaient à lui pour se faire guérir, mais ils ne croyaient pas en Jésus. Ils ne croyaient pas en Jésus. Les miracles fortifient la foi. Jésus, s'il ne voyait pas de foi dans sa ville, à cause qu'il était le fils du charpentier, n'a pas pu faire aucun miracle. Aucun miracle. Pas parce qu'il n'a pas de puissance. Voyons donc. Il a converti des gens chez les païens. Chez les Syriens, il n'a pas converti, mais il a fait des miracles chez les païens. C'est pour ça qu'il manquait. Mais ces païens-là avaient foi en lui. Il fait des miracles. Pour fortifier leur foi. Nicodème a dit quoi? Il arrive à Jésus, il dit, nous savons que tu es venu de Dieu, nous savons que tu es un docteur. Il croit à Jésus-Christ, il vient à lui. Et Jésus lui annonce la bonne nouvelle. Donc, c'était important de bien réaliser ça, que les gens qui soulèvent des obstacles, il y a des gens, quand vous allez parler, ils vont soulever un paquet d'obstacles. Vous allez toutes répondre à leurs questions. Ils ne se convertissent pas plus. Ils ne se convertissent pas plus. C'est parce qu'ils n'ont pas foi. Ils ne cherchent pas à fortifier leur foi. Ils cherchent plutôt à t'embêter pour montrer que tu n'as pas raison dans ta foi. Ces gens-là ne se convertiront jamais. Pas au moment où ce que tu parles, si ça change plus loin, correct, mais au moment où tu parles, tout ce qu'ils veulent, c'est t'embêter. Ils ne veulent pas fortifier leur foi. Et là, il donne deux exemples d'Élie et d'Élisée. Élie et Élisée, à cause que le peuple n'avait pas foi dans le prophète qui représentait Dieu, qui n'avait pas foi en Dieu, Dieu a fait des miracles dans le temps d'Élie et d'Élisée. Mais il les a fait à des non-juifs. Il a pris Naaman, qui était un Syrien, un gars qui était venu avec son armée, puis il avait donné à voler à Israël, puis il était retourné avec des esclaves en Syrie. Lui, il dit, il voit une petite fille, hein, vous savez, la petite fille, la petite servante, vous savez, elle dit à Naaman, « Oh, si tu irais en Israël, vois le prophète et guérirait certains. » Naaman dit, « Va, puis il est guéri. » La même chose avec Élisée, que Dieu l'envoie voir une veuve à Sarepta, en dehors d'Israël. Et cette veuve-là passe à travers la famine, parce que Élisée, il a dit à Élisée dit, donne-moi ta dernière bouchée de pain, donne-moi ta dernière goutte d'huile, puis tu t'en manqueras pas jamais. Elle dit, je vais croire en toi. Donne ça. Puis elle a rempli des paquets de vaisseaux d'huile, puis il y en a du pain pendant toute la famine. Les autres crèvent de faim. Dieu a fait vivre une païenne, mais pas en Israël. Et quand ils entendent ça, ils ont les points. Ils savent bien que Jésus est en train de leur passer un message. Vous n'avez pas plus de foi que ces gens-là. Et vous n'avez pas plus de miracles que ces gens-là. Vous n'en avez pas plus. L'Évangile est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent croire. Ceux qui veulent croire. Mais ceux qui ne croient pas, qu'est-ce qu'on peut faire?
Qu'est-ce qu'on fait? Moi, ça me console quand je vois ça. Si Jésus n'a pas été reçu dans les siens, chez les siens, ben, ça m'enlève une épine de la chair que moi, je suis rejeté. Ben, ils ont rejeté Jésus, il était parfait. Donc, ça se peut bien qu'il y en a qui vont me rejeter aussi. Ça se peut bien qu'il y en a qui vont me rejeter aussi. Et même si je serais parfait, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous se convertir. Donc, il faut faire attention de ne pas se culpabiliser pour des raisons non valables. Donc, la bonne nouvelle, elle va être reçue par plusieurs, elle va être écoutée par plusieurs, elle va être entendue par plusieurs. Et cette bonne nouvelle-là, c'est Jésus-Christ. Mais certains vont rejeter le porteur de la bonne nouvelle. Parce qu'ils ont des raisons humaines. Tu es le fils de Joseph, tu m'as fait du mal dans le passé. Ils ont toutes sortes de raisons. Toutes sortes de raisons. Donc, la bonne nouvelle ne va pas être bien reçue partout, tout le temps. Verset 31 maintenant. Là, je dirais que c'est une belle facette de la bonne nouvelle. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, qui s'écria d'une voix forte: « Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres: « Quelle est cette parole? » Il commande avec autorité et puissance les esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux de l'entour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant: « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte point. Mais Jésus leur dit: « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. La bonne nouvelle libère les gens de la puissance des ténèbres. La bonne nouvelle annonce que Jésus a le pouvoir de délivrer de la puissance des ténèbres. Et ici, Jésus va faire des menaces. Il va menacer 3 fois. 3 fois, il va faire une menace. Et une menace, c'était pas une menace en l'air, lui. Une menace avec autorité. Verset 31 à 37, il menace un démon qui vient de dire: « Tu es le Saint de Dieu. » Il le menace. Jésus est en train d'enseigner dans cette synagogue-là. Et les gens écoutent, et ils disent: « Hey, il enseigne bien, il prêche avec autorité. » Quand il disait qu'il prêchait avec autorité, ce n'est pas parce qu'il prêchait fort, qu'il gueulait. C'est qu'il parlait d'une façon qui était convaincante. Et certains commentateurs vont dire, parce que quand les Juifs, dans une synagogue, les pharisiens qui enseignaient, ils parlaient toujours en citant d'autres hommes. Ils disaient: Gamaliel a dit, tel scribe a dit, puis ils citaient un paquet de monde. Fait qu'ils ne parlaient pas de leur propre chef. Mais Jésus ne lui cite pas personne. Je vous dis, en vérité, je vous dis, moi, Jésus. Je parle avec autorité. Je dis cela, moi. Je fais cela. Il parle avec... Lui a une autorité. Donc, il parle comme étant
quelqu'un qui a reçu une autorité de la part de Dieu. Et ceci, il le mettait comme homme, mais il le mettait comme les autres hommes ne faisaient pas ça comme ça. C'est pour ça que nous autres, on dit souvent, quoi? Dieu a dit, la Bible dit, Jésus a dit, la Bible dit, Paul dit. Là, on cite la Bible parce qu'on n'a pas d'autorité en soi. C'est la Bible qui a l'autorité. Donc, il faut aller vers celui qui a l'autorité. Et à ce moment-là, ce démon-là, moi, ça me surprend. Le démon était dans l'église, si je parle en québécois. C'est drôle, hein? Un homme avec un esprit de démon, il est dans la synagogue. Je me suis demandé, qu'est-ce qu'il fait là, ma foi? C'est intéressant de se poser la question, hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas s'il allait tout le temps à la synagogue. Je ne sais pas. Ça ne me surprendrait pas. S'il n'y allait pas tout le temps, mais il était allé ce matin-là parce que Jésus était là. Un des deux. Si c'est un homme qui n'allait pas à l'église parce qu'il y avait un démon en lui, ou à la synagogue, parce qu'il y avait un démon en lui, mais pourquoi il était ce matin-là? La seule raison, c'est à cause que Jésus est là. Il veut peut-être savoir qu'est-ce que Jésus fait, qu'est-ce que Jésus dit. Mais il semble savoir des choses, lui, qu'il y a un démon en lui, que tous les autres qui n'ont pas de démon ne savent pas. Intéressant. Celui qui a le démon connaît Jésus plus que ceux qui n'ont pas le démon. Parce que le gars ne connaît pas Jésus. C'est qui connaît Jésus? C'est le démon que dans Jésus qu'il connaît. C'est pas le gars qui le connaît. Puis il dit quoi? Je sais que tu es venu ici pour nous perdre. Pour nous perdre. Pour nous renvoyer d'où est-ce qu'on vient. Dans le trou, dans le pipe, dans l'abîme, peu importe comment ce que la Bible le dit. On sait qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Pas mal intéressant qu'ils disent cela. C'est ce que, donc, une autre chose qui est intéressante, c'est que Jésus dit, ferme ta gueule. Plutôt de l'encourager à le dire, puis de dire, hey, écoutez ce qu'il dit, ce gars-là, là. Regardez, il parle de moi, écoutez bien ce qu'il dit, là. Il dit, non, il dit, tais-toi. Puis les gars, il n'a pas parlé après, c'est fini, là. Il l'a menacé, il dit, tais-toi, et sors, va-t'en. Puis le démon est sorti. Je ne sais pas ce qui s'est passé, la Bible ne nous dit pas ici dans le texte comment ça s'est manifesté, mais tout le monde s'est rendu compte que le démon est partait. Il dit, waouh, il y a de l'autorité, même les démons sortent. Fait qu'il s'est passé de quoi pour qu'ils s'aperçoivent que le démon était sorti. Mais Jésus a une autorité sur la puissance des ténèbres. Tout à l'heure, on va loin, plus loin, qu'il y a une autorité sur le chef de ces démons-là, qui est Béelzébul, qui est le prince des démons, qui est nous on appelle Satan. Il y a une autorité sur nous autres. Et ça, pour nous autres, c'est fondamental de savoir ça. Que le monde des ténèbres n'a pas d'autorité plus forte sur nous que le monde de la lumière. Il dit, va-t'en, mon chum. Et il s'est levé et est parti. Sans arrêter. Vous vous souvenez d'autres histoires comme ça? Par dizaines, des fois par milliers, les démons sont dans quelqu'un, puis ils commandent aux 1000 en même temps, puis ils s'en vont tous en même temps. Il y a une puissance sur le monde des démons. Jésus les contrôle. Moi, quand j'étais jeune, j'avais été élevé catholique, comme pas notre haut. Dieu n'avait pas de contrôle sur Satan. Satan faisait ce qu'il voulait, puis c'était un snoro, puis ça laissait. Non. Satan n'est pas libre comme vous pense des fois. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit? Satan vous a réclamé. Il a demandé la permission, il vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et je l'ai permis. Mais je vais prier pour vous afin que votre foi ne défaille point. Satan ne fait pas ce qu'il veut. Vous vous souvenez de l'histoire de Job, hein? Satan dit, Dieu dit, OK, tu peux te toucher pas plus que ça, pas moins que ça, jusque-là. Puis il donne des ordres, puis il place, puis il dit, tu peux pas aller plus loin que ça, tu peux pas faire plus ça. Oui, tu peux toucher à François, mais tu peux pas lui donner la mort, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Il fait pas ce qu'il veut, Satan. Il fait pas ce qu'il veut. Même si on l'appelle le prince de ce monde, il ne fait pas ce qu'il veut. Il y a des limites.
Il y a une cage, je pourrais dire. Il ne peut pas passer au-delà de ce que Dieu dit. C'est bon de savoir ça pour nous autres. Parce que des fois, on accuse Satan de tous les maux de la ville. C'est pas tout à fait vrai. Pas tout le temps vrai, cette histoire-là. Des fois, il faudrait plutôt accuser les êtres humains qui sont dans la ville. Si je comprends bien, la Bible nous parle d'une période de 1000 ans à quelque part. Satan va être lié. Les gens qui sont sur la terre vont continuer à pécher sans Satan. Satan n'est plus là. Il pêche pareil. Il n'y a pas besoin de Satan pour pécher, vous savez. Satan pourrait disparaître du monde. L'être humain continuera à pécher pareil. C'est un tentateur. Juste un tentateur. Pas plus que ça. C'est nous qui fait pécher finalement. Donc, ensuite, au verset 37 et 39, vous avez le droit d'avoir une autre opinion que moi là-dessus. Ici, ce qui m'amène à croire que la belle-mère de Pierre a aussi un démon, c'est qu'il menace, encore une fois, il menace la maladie. Bon, si ce n'est pas un démon, en tout cas, c'est drôle parce qu'on ne menace pas la fièvre. Il me semble que c'est quelque chose d'intemporel, quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qui est juste dans le corps humain, un mal fonctionnement du corps humain, la maladie. Comment peux-tu en tout cas, il menace ici la maladie, qui semble attribuée à plusieurs reprises à des démons. Vous vous souvenez, dans la Bible, là, moi, je n'aurais pas dit que cette personne-là avait un démon. Pourtant, Jésus dit, lui, qu'il y a un démon dans cette personne-là à cause de cette maladie-là. Commencez-vous pas à vous promener et à dire ça au monde, là. Vous n'êtes pas Jésus. Hein? Vous prenez votre temps, vous n'êtes pas Jésus. Jésus dit à une femme qui était courbée, était liée par le démon, puis il dit à d'autres, le lunatique, il appelle le lunatique la personne, là, ou des gens qui viennent, Jésus chasse les démons, puis les gens se lèvent, ils sont plus malades. Ils semblent affiliés avec la maladie, souvent le démon. Nous, on ne mettrait pas ça ensemble. Lui, il met ensemble. Comment ça fonctionne entre les deux? C'est une affaire comme Job? Les amis de Job, quand ils ont vu Job là, à terre, la Bible nous dit c'est un tas de cendres, une plaie du pied jusqu'au-dessus de la tête. Son corps était plein de plaies. Il se grattait avec un morceau de vitre tant que ça démanchait. Ses amis n'ont pas dit « Oh, c'est le démon qui t'a fait ça. » Ils n'ont pas dit ça. Mais pourtant, on sait très bien que c'était le démon. C'était le démon qui avait fait ça. Peut-être qu'il y a plus de choses qu'on pourrait attribuer au démon, de ce côté-là, que d'autres, que nous, on voudrait bien le donner. Mais, faites attention à ce que vous faites. Tu ne vas pas dire un matin, je vais mettre dans le dos, j'ai un démon. Présentation, là. OK? Jésus le savait ici, lui. Jésus le savait ici. Jésus pouvait voir à l'intérieur des gens. Pas moi. Puis je ne pense pas que vous l'avez non plus. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit ça. Moi, j'ai le don, François, de voir dans le chrétien les péchés. J'espère que tu vois les tiens. C'était ma réponse. J'espère que tu vois les tiens aussi. Mais en tout cas, il n'y avait pas eu une belle réception de ma part. Et là, après, il menace la belle-mère de Pierre. La maladie de la belle-mère de Pierre. La maladie s'en va. Ça, c'est un miracle. Hein? Quelqu'un qui a la fièvre, une seconde, puis de fièvre, elle bout, à travers. Ça, c'est un miracle qu'on appelle. Les autres là, qui ont des miracles, ça les prend 6 mois à se relever. Ce n'est pas des miracles, ça. Là. Oubliez ça, ce n'est pas des miracles, ça. Si ça prend plus qu'une seconde, ce n'est pas un miracle. On entend souvent parler de miracles qui ont pris 6 mois. Ça n'existe pas, ça. Dans la Bible, un miracle, c'est toujours instantané et parfait. La personne est morte, elle se lève debout et elle marche. La personne est paralysée depuis 40 ans, elle se lève debout et elle court avec son lit. Ça, c'est des miracles. C'est pas j'avais mal au dos, j'ai plus mal au dos, j'étais allé voir un physio. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec des miracles, ça. Un miracle, c'est un bouleversement, un changement au niveau des lois naturelles. J'ai pas de bras, il en pousse un. Ça, c'est un miracle. J'étais aveugle de naissance, je vois clair instantanément. Ça, c'est un miracle. Ici, on a un miracle. Quelqu'un qui a la fièvre, est couché, Jésus met sa main dessus, madame, elle se lève, elle se met à travailler. Comme si elle n'avait jamais rien eu. Un miracle. Il la menace. Va-t'en. Donc, si ce n'est pas directement l'effet du démon, en tout cas, il y a un lien à quelque part parce que le péché a emmené la maladie dans le monde et Jésus a la capacité d'envoyer ça. Jésus a la capacité d'envoyer ça loin des gens, d'enlever toute la maladie. C'est que pour moi, s'il y a de la maladie dans le monde, pas parce que Jésus n'est pas capable de l'enlever. Il est capable de l'enlever. C'est parce qu'il ne veut pas l'enlever. Il ne veut pas l'enlever. Parce que ça sert à sa fin, à quelque part. Ici, ça servait à sa fin de la faire partir. Des fois, ça sert à sa fin de la laisser là.
Et une dernière chose qu'il dit, après ça, il y avait plusieurs démons alentour. Il sort de la maison de Pierre. Il s'en va pour continuer à enseigner. Il y a beaucoup de monde qui est malade. Il guérit tous les malades. Il guérit tous les malades qui sont là. Et il y a plein de démons qui disent quoi? Nous savons que tu es le Fils de Dieu. Encore une fois, il dit quoi à ces gens-là? Il dit à ces démons-là, taisez-vous. Il les menace encore une fois. Puis à plusieurs reprises, il dit, taisez-vous. Tous les démons qu'on voit dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, qui disent qui Jésus est. Il leur dit, taisez-vous. Je ne veux pas que vous disiez qui je suis. C'est intéressant qu'ils disent ça. Jésus dit, je ne veux pas que ça vienne de vous autres. Je ne veux pas que ça vienne de vous autres. Je veux que les gens reconnaissent qui je suis par ce que j'enseigne et par ce que je fais. Pas parce que les démons disent ça. Pas parce que les démons disent ça. Puis même si je crois que si Jésus avait permis à ces démoniaques-là de le dire un peu partout, ça a nuit même à sa réputation. Parce que ça aurait été tous les démoniaques qui disaient qui il était. Puis même une place, ils vont attribuer à Jésus des puissances démoniaques. Fait que si en plus les démons commencent à le mettre comme ça, à l'élever comme étant quelqu'un de spécial, ça n'a peut-être pas aidé à sa réputation. Parce que vous savez, c'est tous les bandits de la ville qui disent que vous êtes un bon gars, peut-être que si vous êtes un bandit avec eux autres. Hein, dans ce sens-là, je veux dire. Donc Jésus chasse tous les démons, ils s'en vont tous. Encore une fois, il se remarque bien que c'est tout le monde qui est guéri et c'est tous les démons qui partent. C'est pas un choisi dans la foule à quelque part. C'est tout le monde. Tout le monde. Ici, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une manifestation de la puissance de Jésus-Christ. Jésus a la puissance sur le monde invisible. Même si c'est un humain, il y a la puissance, parce qu'il y a quoi? La puissance du Saint-Esprit qu'on a vu tout à l'heure. Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, puis il va le dire tout au long de l'Évangile de Luc, tous les miracles que je fais, je les fais par la puissance du Saint-Esprit. C'est important. Parce que si c'est par la puissance du Saint-Esprit, Jésus est un être humain qui tire sa puissance de la puissance de Dieu. S'il ne le faisait pas par la puissance du Saint-Esprit, il serait Dieu lui-même. Et si je vous dis, regardez bien dans l'Évangile de Jean, quand Jésus fait des miracles, il n'y a pas mention du Saint-Esprit là. Pas mention du Saint-Esprit là. Parce que Jean lui est en train de dire, je vous présente Jésus, le Fils de Dieu. Le Logos fait chair. Il n'a pas besoin de Saint-Esprit pour faire des miracles. Il a sa puissance en lui-même. Oui, comme c'est intelligent, les évangiles. Une barre, il dit des choses, l'autre barre, il dit d'autres choses. Et c'est vraiment intéressant de voir comment qui se présentent les uns les autres. Donc, nous qui sommes avec Jésus, du même côté que Jésus, nous qui avons reçu le même Esprit de Dieu, qui habite en nous, nous avons de la puissance. Nous avons de la puissance. Aucun de nous ne pourrait dire, je n'ai pas la force, je n'ai pas la puissance. En tant qu'être humain, tu es un gros zéro. Excuse-moi de te le dire comme ça, mais tu es un gros zéro. On n'a aucune puissance. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien, ça veut dire rien, hein? Ça veut dire zéro. On est des gros zéros. Par rapport au bien, par rapport à l'œuvre de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, en dedans de nous, lui peut faire des choses. C'est pour ça que je vous disais, tout ce que je fais, c'est de bien, c'est Dieu qui le fait. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous qui le fait. Donc on a la puissance pour annoncer la bonne nouvelle. On a la puissance pour annoncer, Jésus a dit une place à ses apôtres, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Ça, certains prêtres catholiques se sont donné ça comme pouvoir, mais ça, c'est donné à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu. À tous les enfants de Dieu. On a ce pouvoir-là, par l'annonce de la parole de Dieu, par l'annonce de l'Évangile. Je peux dire à quelqu'un, si tu crois à l'Évangile, tous tes péchés te sont remis. Si tu ne crois pas à l'Évangile, tous tes péchés te sont retenus. Et c'est fait. C'est ça ce pouvoir-là qu'on a. C'est un grand pouvoir, dans ce sens. Hein? On a le pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle. On a le pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là a en elle-même un pouvoir sur le monde des ténèbres. A en elle-même ce pouvoir-là sur le place des ténèbres. Je crois que ces démons, cette puissance du mal,
qui nous tenait esclaves, qui nous gardait dans le péché, qui nous avait pris sous son aile, là, dans ce sens, parce qu'on a bien voulu dans le paradis. Par l'annonce de l'Évangile, on peut faire sortir ces choses-là, ces gens-là, les libérer. L'Évangile, ils vont l'écouter et les démons vont sortir. Vous en rendrez pas compte pour moi non plus. On n'a pas besoin de les voir, on n'a pas besoin de savoir ça. Mais il y en a. Moi, je crois personnellement qu'il y en a encore, je suis bien plein. Mais ils ont d'autres faces, ils ne sont peut-être pas avec des cornes et des queues. C'est une autre manière de voir. Le monde de Satan n'a pas arrêté de fonctionner, vous savez, depuis ce temps-là. Et il tient des gens dans l'esclavage du péché. Et la seule chose qui peut le délivrer, tous ces gens-là, comme ça peut nous délivrer, nous, c'est la puissance de l'Évangile par le Saint-Esprit. Donc, c'est une grande puissance que nous avons entre les mains. Le Saint-Esprit en nous, l'Évangile dans notre tête, dans notre cœur, et puis on est capable, par cette prédication-là, cette annonce-là, de libérer les gens des puissances des ténèbres. Puis s'ils ne sont pas guéris maintenant, tout de suite, ils vont être guéris un petit peu plus tard, quand ils vont être ressuscités. Et Dieu va leur donner un corps parfait. Un corps parfait. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle, ça. Ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle, Jésus dit. La bonne nouvelle, elle va vous libérer de la puissance des ténèbres. Elle va vous libérer de la puissance des ténèbres. Elle va vous libérer de Satan, elle va vous libérer des démons, elle va vous libérer de la maladie, elle va vous libérer de tout, la bonne nouvelle. Elle va vous libérer. Jésus dit, si vous gardez ma parole, elle va vous libérer, elle va vous affranchir, elle va vous délivrer. C'est une bonne nouvelle, ça. Une bonne nouvelle. Je crois que n'ayons pas peur de proclamer cette bonne nouvelle-là pendant l'année qui s'en vient. Et le dire aux gens, mais n'oubliez pas, c'est une bonne nouvelle. Quand vous allez partir, vous allez pouvoir témoigner à quelqu'un, ou vous êtes là quelque part, vous voyez une occasion de parler du Seigneur, dites-vous en vous-même, bon, prends ça cool, François. Là, tu vas lui dire une bonne nouvelle. Et vous allez avoir un sourire sur le visage. Vous n'allez pas dire, c'est une espèce de salaud. Non, vous dites, j'ai une bonne nouvelle pour toi, qui peut te délivrer, qui peut te donner la vie, qui peut t'emmener jusqu'à Dieu, c'est une bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer. Et ça va changer notre crainte des fois qu'on a en joie, et on va pouvoir leur dire cette bonne nouvelle-là. Mais ça se peut qu'ils ne t'écoutent pas. Ça se peut qu'ils ne t'écoutent pas, pour certaines raisons. Jésus, c'était le fils de Joseph. D'autres fois, c'était à cause de ce qu'il voulait des autres. Il y a des fois. Mais bien des fois, plus de fois, ils vont écouter. Ils vont écouter ce que vous avez à dire. Parce que c'est une bonne nouvelle. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous avons une bonne nouvelle à proclamer. Cette bonne nouvelle, c'est Jésus. Jésus, la bonne nouvelle. Jésus, le Sauveur. Jésus, le Roi. Jésus, le Créateur. Jésus, la puissance qui libère de toutes choses. Et ce Jésus-là habite en nous. Et ce Saint-Esprit-là habite en nous. Nous avons tout ce que nous avons besoin pour travailler au royaume de Dieu. Chacun de nous. Seigneur, donne-nous de réaliser ça. Convainc-nous. Convainc-nous que nous possédons toute la puissance du monde en nous par cet esprit. Et nous connaissons la meilleure de toutes les nouvelles du monde, afin qu'on puisse annoncer cette belle nouvelle, cette bonne nouvelle à ceux qui nous entourent. Et Seigneur, on a parlé tout à l'heure au début, si on a des choses qu'on devrait régler avec nos voisins, nos amis, nos époux, nos épouses, nos enfants, nos copains de travail, fais qu'on le règle, Seigneur. Au meilleur de notre connaissance. Afin de ne pas mettre d'obstacles à l'Évangile. Afin qu'on ait le privilège de leur dire cette bonne nouvelle. Fais-nous cette grâce, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.